Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une autre guerre frappe de plein fouet l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit d'une crise alimentaire sans précédent qui menace la survie des populations du fait de la faible pluviométrie et l'insécurité liée à Boko Haram. La baisse drastique de la production des céréales a provoqué une flambée des prix de ces produits de grande consommation, à tel point que de nombreuses familles sont déjà sous la menace de la famine. C'est le grand reportage du 20h à suivre dans ce journal. L'année électorale 2018 suscite déjà des inquiétudes chez Election Cameroun. L'instance électorale n'a aucune idée précise du nombre de scrutins qu'elle doit organiser durant cette année 2018. C'est dans ce flou artistique observé sur le calendrier électoral que le directeur général des élections a procédé au lancement officiel des inscriptions sur les listes électorales. Et à l'international, vous suivrez dans ce journal la colère des évêques congolais après la répression violente des manifestations organisées par des chrétiens congolais. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La multiplication des grognes sociales pourrait contrarier l'engagement du chef de l'État à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2019 au Cameroun. L'un de ses chantiers majeurs, la construction d'un nouveau stade omnisport, est confronté à des perturbations à Douala. Des ouvriers et employés camerounais ont abandonné le chantier pour dénoncer des mauvaises conditions de travail et le blocage de l'ascenseur social sur un chantier où des expatriés travailleurs sont privilégiés au détriment des Camerounais qui touchent 10 fois moins, mais qui sont contraints de travailler bien plus que ces expatriés. Ils s'expriment dans ce reportage signé Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Opération zéro service mercredi matin à l'entrée du chantier de construction du stade de Japoma. Près de 3 semaines que les travailleurs ont déposé un préavis aux autorités compétentes et aucune réponse convaincante. Leur mal-être se conjugue à mauvais traitement salarial, inaccès aux soins de santé en cas d'accident de travail. Beaucoup émettent des réserves sur leur affiliation supposée à la CNPS. Nous n'avons pas de primes, nous sommes tellement marginalisés ici au point où même les simples soins médicaux nous ne bénéficions pas. Mon collègue ferrailleur qui vient de la Turquie, un maçon, soi-disant un technicien, ou je ne sais pas, il est berger, il arrive au Cameroun, où c'est moi qui l'apprends encore le travail, mais il a 1 300 000 francs chaque fin du mois, et il a une prime de 200 000 francs, moi je gagne 160 000 francs, et je n'ai pas de prime, je ne suis pas soigné. Ils sont plus de 500 concernés par ces revendications, la plupart sont sous contrat à durée déterminée. Une épée de Damoclès trouvée par l'employeur dénonce les grévistes. Depuis 11 mois, chers Camerounais, nous n'avons pas de bulletin de paye. Depuis 11 mois, nous n'avons pas de contrat. Nous sommes toujours sur essai. Je suis allé à l'hôpital. J'ai dit que je ne me sentais pas bien. J'ai déclaré ce que j'avais. Ils m'ont donné un médicament. Je crois que j'ai ça sur moi. Ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont donné demi-journée. Ils m'ont dit demi-journée. En fin de matinée, un bon nombre de travailleurs ont repris le service sous l'intimidation des forces de sécurité qui ont par ailleurs interdit l'accès à la presse. Impossible donc d'avoir la réaction de l'entreprise camerounaise de placement du personnel incriminé ici. Elle est en sous-traitance avec la société turque maître d'ouvrage. Sur le terrain, le projet de stade de 50 000 places affiche moins de 20% de taux d'exécution. Livraison prévue en octobre. Le bilan est lourd après qu'un camion ait percuté dans sa course folle des usagers et démoli une maison. La scène s'est déroulée mardi non loin du tunnel Ndokoti dans le 3e arrondissement de Douala. La police a identifié un mort parmi les victimes. Les survivants sont des blessés graves placés sous soins intensifs dans les hôpitaux. Et au lendemain du drame, l'engin de la mort n'avait pas encore été déplacé au grand désarroi des populations choquées et plongées encore dans la psychose. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Un
morts et 4 blessés graves, c'est le bilan que dresse la police à la suite de l'accident de circulation survenu mardi soir au rond-point CCC dans l'arrondissement de Douala 3e. Sur les lieux du drame, le semi-remorque mis en cause n'a pas bougé d'un pouce. Les séquelles sont encore perceptibles. Dans le voisinage, le souvenir de ce triste événement persiste. Avec tout ce que nous avons vécu ici hier, nous n'avons pas eu une nuit paisible, puisque vu les blessés graves que nous avions hier, j'avoue que le sommeil n'était pas paisible aujourd'hui, parce qu'à tout moment, je sursautais. J'avais toujours l'impression que je suis en train de vivre ce cauchemar-là. À en croire certains habitants, l'accident aurait créé des opportunités. Hier soir même les bandits sont venus pour essayer de voler le camion parce qu'on a attrapé même un qui essayait d'enlever la batterie du camion. Et les propriétaires même du camion sont venus tirer le camion. On a pu les empêcher parce que les autorités étaient là hier, mais il n'y avait pas de propriétaire. Ils n'ont pas pu trouver les papiers du camion. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu leur permettre de déplacer vu que c'était comme une fuite. Malgré les dégâts matériels, les populations espèrent que les autorités feront ce qu'elles peuvent pour retirer cet engin. Il a fallu attendre le début d'après-midi pour que ce camion semi-remorque soit enlevé de cette maison qui a été démolie grâce à un véhicule d'intervention de la communauté urbaine de Douala que je vous propose de regarder. Toi, tu vas venir mourir avec ça d'imagine, tu sais quoi? Tu regardes la télé. Précisons que le bilan officiel de cet accident fait état de 1 mort et de nombreux blessés graves, non loin du tunnel Ndokoti, dans le 3e arrondissement de Douala. Je vous le disais en titre, une crise alimentaire sans précédent menace la survie des populations à l'extrême nord du Cameroun du fait de la faible pluviométrie et l'insécurité liée à Boko Haram. L'on a observé durant l'année 2017 une baisse drastique de la production des céréales, ce qui a provoqué sur le marché la flambée des prix de ces produits de grande consommation, à tel point que de nombreuses familles sombrent déjà dans la famine. C'est une autre guerre qui touche de plein fouet le septentrion. Les populations tentent de s'organiser pour faire face à cette nouvelle crise alimentaire. C'est un grand reportage signé Amadou Daïrou et Flavien Dongo. Ici, le grand marché de Bogo. Les populations de cet arrondissement vivent une crise alimentaire qui a des répercussions sur le marché. Ici on vit très mal à cause de la famine. C'est lié à l'absence de mines dans la région. Imaginez les mines de Nourou, c'est à 28 000. Avant on vendait à 6 000 pendant le récolte. Maintenant vous voyez c'est tombé très cher. Cette localité de 150 000 âmes du département du Djamari dans la région de l'extrême nord, essentiellement agricole, survit. Les céréales, qui sont leurs principales ressources alimentaires, ont été détruites par des intempéries, d'où la famine qui sévit, entraînant ici la flambée des prix sur le marché. J'ai même acheté ce matin 2 sacs à 52 000 pour le 1000 blancs, donc qui viennent dans le mois de janvier, février. Ces 1000, ça n'a même pas donné. Autant par la rareté de pluie, une mauvaise pluviométrie durant l'année passée. Donc nous, on attend vraiment un temps tellement mauvais. Je demande au gouvernement de nous aider parce que nous, on est dépassés. Dépassés, oui, par la crise alimentaire qui secoue cette partie du pays.
Le Lamido de la localité, par ailleurs maire de Bogo, et d'autres forces vives réunies autour du préfet du département du Djamari ont pu collecter 20 millions de francs CFA et 3000 sacs de céréales pour voler au secours des victimes de la crise alimentaire. Nous avons pu dégager une certaine quantité de céréales que nous avons d'abord la première partie mis à la disposition des populations vulnérables. Et également nous sommes toujours en collecte pour pouvoir faire une deuxième distribution aux populations. Donc ce qui fait que si la collectivité ne se soucie pas de la force sociale, de la vulnérabilité des citoyens, donc c'est très grave pour la société. Une société qui avoue son incapacité à trouver la solution seule et sollicite l'accompagnement du gouvernement. Un autre front de guerre, celui contre les assaillants séparatistes anglophones, a un impact considérable sur l'économie agricole du Cameroun. Les exportations des produits vivriers du Cameroun vers le Nigeria ont connu une chute considérable du fait de la récente fermeture des frontières entre les deux pays. Du coup, ces produits vivriers inondent les marchés de la capitale, en l'occurrence la tomate, dont l'offre en tomates étant supérieure à la demande. Les prix ont baissé sur le marché à la grande satisfaction des ménagères, mais une grosse déception pour les commerçants camerounais. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop dans ce reportage. Au marché Etoudi, les étals offrent un spectacle digne d'une invasion. L'invasion des tomates qui se consomment désormais à toutes les sauces. Oui, justement, la tomate est devenue moins chère au marché. Avant, ça coûtait 3 tomates à 100 francs. Maintenant, on te donne un gros tas de 500 à 100 francs. C'est qu'aussi, on consomme plus la tomate que l'arachide maintenant. Parce que c'est moins cher. J'achète la tomate de 400, presque pour 10 personnes. Avant, tu pouvais acheter la tomate de 1000 francs, ça ne peut pas aller. C'est que cette denrée est disponible à gogo, alors qu'il y a quelques mois, elle n'était pas à la portée de toutes les bourses. C'est bon prix, 100 francs, 200, 500. Avant c'était comme ça, le tassi à 500, ça là 200, voilà ça à 100 francs aujourd'hui. Parce qu'avant on prenait le carton si les 15 000, les 20 000, les 22 000 même parfois. On vendait le sauce à 3 500. Maintenant là on prend déjà le carton si à 5 000. On vend le soir à 1000 francs, 2000, ça ne passe même pas. La tomate est donc disponible et se vend à prix bas, selon la traditionnelle loi de l'offre et de la demande. Et pourtant, les revendeuses se plaignent de ne pas réaliser de bonnes affaires. Au marché chaud, mon fils, il n'y a pas les clients. S'il y avait les clients, vous devez trouver les clients. Au moins 5 clients, vous devez poser la question à un client que madame, c'est comment, depuis que nous sommes venus, on ne vend rien. Parce que les femmes de maison là, ils ont déjà pris en gros pour verser dans les congélateurs. Donc nous les détaillants maintenant là on ne gagne plus rien parce que c'est beaucoup au marché. En carton avant on avait le bénéfice de 5 000, maintenant là si tu as 2 000 c'est beaucoup. Pour écouler autant que possible et joindre les deux bouts, les revendeuses multiplient les stratégies, à l'instar de cette dame qui met son fils à contribution pour aller à la conquête de la maigre clientèle. Si cette abondance se justifie par la fermeture de la frontière avec le Nigeria, il y a aussi qu'à la faveur de la récente embellie dans ce secteur, beaucoup se sont lancés dans la production de la tomate. Comme l'an passé là c'était trop cher, les jardiniers se sont donc versés en bourse pour travailler. Maintenant là c'est déjà l'abondance. Parce que quand c'était cher là tout le monde achetait en détail. Au marché du 8e, où s'approvisionnent la plupart des revendeuses, et selon la qualité, le cajot de tomates s'arrache entre 3 et 4 000, pendant que le carton se négocie entre 4 et 6 000. À partir de 100 francs CFA, chaque ménagère trouve son compte. Il y a 5 mois, les tomates coûtaient les yeux de la tête. Aujourd'hui, dans les marchés de la capitale, elles sont vendues à vil prix et pourtant les revendeuses disent de ne pas trouver leur compte. Les clients se font rares, mais une chose est sûre, il est plus aisé aujourd'hui d'avoir la sauce tomate sur sa table qu'il y a par exemple 5 mois. Ici le marché de Toudi, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et bon appétit si vous êtes à table en train de suivre ce journal de 20h sur Equinox Télévision. Toujours dans ce chapitre économie, le chef de l'État mise sur le FMI et sa facilité de crédit, facilité élargie de crédit
pour renflouer les caisses de l'État, mais son bilan économique est désastreux aux yeux de John Frondi. Le chairman du SDF critique la politique d'aménagement routier qui a été mise en place durant l'année 2017. Il estime également que l'accès aux soins de santé est un leurre au Cameroun. Évocation de la critique de John Frondi dans ce reportage de Stellambou et Gladys Sidier. Ni John Frondi n'est pas allé par 4 chemins pour critiquer le bilan économique dressé par Paul Biya lors de son adresse à la nation. Dans le domaine de l'agriculture, il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui premier producteur de cacao au monde. Pourtant, il y a quelques années, le Cameroun occupait un rang honorable. La filière connaît une réelle baisse. Pourtant, les producteurs se battent tant bien que mal pour pouvoir sortir la tête de l'eau. La situation globale de l'économie, si on regarde le secteur de l'agriculture, à un moment donné, le Cameroun était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Depuis que Paul Biya est là, il a détruit le secteur qui a du mal à se relancer. Je ne sais ce qu'il a réellement fait sur le plan économique. Les grands chantiers routiers sont aussi passés à la trappe. Le président du SDF a surtout évoqué les lenteurs observées dans la construction et le choix des entreprises à qui les marchés sont octroyés. L'implémentation des projets routiers, ça fait combien de temps qu'on entend parler de ça? Lorsqu'il visite Bamenda il y a 3 ans, il a dit que c'était sa seconde maison. Plusieurs années plus tard, rien n'a été fait. À quand l'accès aux soins de santé pour tous les Camerounais? S'interroge John Frondi. Il estime que tel qu'annoncé par le chef de l'État, la couverture sanitaire universelle doit être une priorité pour le gouvernement. I think the medical center we have today in Cameroon that is being heralded every day is the Chantal Biya Foundation. That is all and all. Le secteur médical est le grand malade. Les Camerounais doivent se demander si le gouvernement travaille vraiment. Des instructions ont été données sur la prise en charge des patients sans résultat. General Hospital here, where himself came and proclaimed that Bamenda was going to be, they were going to build a reference hospital in Bamenda, and ever since then we've not seen anything. Aujourd'hui, il a juste changé de formulation. Il dit la même chose chaque année. À en croire John Frondi, il n'y a pratiquement rien eu de nouveau dans le discours du chef de l'État le 31 décembre 2017. Il dit d'ailleurs être davantage déçu et confus après l'adresse du chef de l'État à la nation. La situation économique du Cameroun préoccupe également les États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur Peter Henry Ballerine en a parlé avec le ministre des Finances. Le diplomate américain et Alamine Ousmane Mey ont évoqué la contribution de l'aide américaine dans l'amélioration de la gestion des finances publiques. Il était également question d'évoquer le calendrier électoral 2018 et la contribution des États-Unis pour améliorer la transparence et la crédibilité des différents scrutins attendus durant cette année 2018. Compte rendu, Élisée Bokba et Guy Zogo. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun est déjà sur le terrain. Il a rendu visite au ministre des Finances. Au menu, les relations entre les deux pays et la coopération notamment au plan économique. C'était plutôt une visite de courtoisie, mais on a discuté un peu le programme FMI et j'ai fait référence au discours de Son Excellence le Président de la République il y a quelques jours à propos du programme FMI et la nécessité d'augmenter l'assiette fiscale et de rendre plus efficaces les dépenses et réduire, si c'est nécessaire, les dépenses. Par ailleurs, les États-Unis vont intensifier leur coopération avec le Cameroun, notamment dans le domaine sanitaire.
Nous allons continuer avec notre assistance dans le domaine surtout de la santé. Nous sommes très contents de pouvoir commencer un programme contre la lutte contre le paludisme. Aussi, nous continuerons avec les programmes VIH contre le VIH-Sida et nous avons beaucoup d'autres programmes dans le domaine de la santé. Autre préoccupation relevée par l'ambassadeur des États-Unis, le processus électoral au Cameroun que son pays entend accompagner. Nous voulons aider le processus pour que le processus soit crédible et que les élections soient en paix et que ce soit un succès. Augmenter les registrations pour que les gens puissent voter. Nommé en juillet 2017 ambassadeur des États-Unis au Cameroun, John Henry Ballerin, âgé de 59 ans, était avant sa nomination à Yaoundé sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau des Affaires africaines au département d'État américain. Et cette année électorale 2018 suscite déjà des inquiétudes chez Election Cameroun. Je vous le disais en titre, l'instance électorale n'a aucune idée précise du nombre de scrutins qu'elle doit organiser durant cette année 2018 et c'est dans ce flou artistique observé sur le calendrier électoral que le directeur général des élections est descendu sur le terrain. Abdoulaye Babalé a procédé au lancement officiel des inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2018. Joël Essengue et Ike Cyril. Le flou qui entoure le calendrier électoral au Cameroun plombe le travail de l'ECAM. L'organe en charge de l'organisation des élections se prépare sans savoir combien d'élections seront organisées en 2018, ni même quand le corps électoral sera convoqué pour chacune des élections. Je ne peux pas, en tant que directeur général des élections, vous dire le nombre de scrutins qu'il y aura en 2018 parce que Elections Cameroun gère les élections une fois que les pouvoirs publics les plus autorisés ont convoqué le corps électoral. En attendant d'y voir un peu plus clair, l'ECAM se prépare tant bien que mal. Après un bref échange avec le gouverneur de la région du centre, le directeur général des élections a fait le tour de quelques antennes l'ECAM de la ville de Yaoundé. Question de s'assurer que le matériel électoral est prêt. Il y a des urnes en quantité, il y a des isoloirs en quantité et il y a également les autres matériels pour accompagner le processus électoral. Les inscriptions sur les listes électorales ont repris le 2 janvier pour pas moins de 4 élections attendues en 2018. 113 600 électeurs, dont 67 000 hommes et 46 000 femmes, ont été enregistrés en 2017 dans la région du centre. 90 734 seulement ont été distribués sur les 113 000 inscrits. 2018 est une année d'incertitude pour de nombreux Camerounais confrontés aux vicissitudes du quotidien. D'autres, par contre, fondent leur espoir en cette nouvelle année 2018. Ils sont également nombreux à prier pour la paix, pour le retour de la paix dans les régions anglophones, mais aussi à l'extrême nord du Cameroun et à l'est du pays, des régions confrontées à une insécurité transfrontalière. Emmanuel Diop et Ike Cyril. 2017 aura été une année meurtrière au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest où la crise s'est enlisée. Les Camerounais souhaitent ne plus vivre de telles atrocités en 2018. Pour la nouvelle année, ils lancent un message de paix dans les régions anglophones du Cameroun. Mes attentes de cette année, c'est que j'aimerais d'abord la paix dans mon pays. Nous voulons l'unité, la cohésion sociale. La grande paix dans notre pays. Parce que nous avions besoin de cette paix-là pour ne plus avoir d'anglophones, de francophones. Nous voulons le vivre ensemble, un seul pays. Évitons le problème de guerre. Parce que la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc je demande à tous les Camerounais, Camerounaises, pour qu'on évite vraiment le problème de guerre. Paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Paix également dans l'extrême nord. Pour 2018, les Camerounais veulent en finir une bonne fois pour toutes avec la secte islamiste Boko Haram qui continue de sévir, bien que réduite à sa portion congrue. La disparition totale de Boko Haram, que la paix revienne au Cameroun, l'harmonie.
Mendiant de la paix, à l'image du président de la République, les Camerounais souhaitent enfin que la paix règne sur l'ensemble du territoire et même au-delà. C'est le vœu le plus cher qu'ils formulent pour 2018. Pour l'année 2018 qui vient de commencer, nous souhaitons au monde entier de vivre une année de grâce, de paix, de bonheur et de prospérité. Une année au cours de laquelle les gens se sentiront unis comme des frères. Mais il y en a qui entament la nouvelle année l'air plutôt dépité. Dans une société, selon eux, sans repère et où les espoirs de la jeunesse sont constamment ruinés, ils ne savent véritablement pas quel vœu émettre pour 2018. C'est finalement partagé entre le doute et l'espoir que certains Camerounais entament l'année 2018. Si quelques-uns se montrent déboussolés par les vicissitudes de la vie, d'autres, en grande partie, continuent de penser qu'un lendemain meilleur est toujours possible au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, reçoit les vœux des corps diplomatiques et des corps constitués nationaux demain jeudi au Palais de l'Unité de Yaoundé. C'est en substance un communiqué du directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Dans l'escale internationale du 20h, la colère des évêques congolais qui a retenti à Kinshasa après la répression violente des manifestations anti-Kabila observées le week-end dernier durant la transition entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 dans les rues des principales villes du Congo, Kinshasa. Des précisions avec Eric Marcel Ndjomo dans ce reportage. La répression sanglante de la marche du 31 décembre 2017 organisée par le comité laïque de coordination fait des remous au sein de l'église catholique. C'est la voix la plus autorisée du clergé en République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Musengo Passigna, par ailleurs archevêque de Kinshasa, qui est monté au créneau pour fustiger les exactions du régime de Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé depuis 1 an à expiration. Le fait d'empêcher les fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, le vol d'argent, d'appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église et dans les rues, l'entrée des militaires dans les cures de certaines paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs de troubles. La répression de cette marche qui commémorait l'anniversaire des accords de la Saint-Sylvestre 2017 a fait près de 12 morts selon l'opposition et tout juste 3 selon le patron de la police congolaise. Le cardinal, face à ces actes qu'il qualifie de barbares, demande en des mots peu voilés le départ du pouvoir actuel. Nous voulons un Congo des valeurs et non d'antivaleurs. Ce malaise sociopolitique est créé, selon lui, par l'entêtement du régime et son refus d'appliquer les termes de l'accord du 31 décembre 2016. Les réactions internationales ne sont pas faites attendre. L'Organisation internationale de la francophonie a parlé d'attaques inqualifiables et désolantes. L'Organisation des Nations unies a tout aussi condamné. Un public reportage dans ce journal, ils ont encore le souvenir merveilleux de l'organisation de l'arbre de Noël à Bana, dans la région de l'Ouest. Ce sont les enfants qui en ont profité et grâce à cette cérémonie, ils ont pu eux aussi vivre une fête de Noël en couleur dans cette localité située dans la région de l'Ouest. Reportage. Dans les jardins de la résidence Kadi de Fosso sur les hauteurs du village Bana dans le Ronkam, circule un air de fête de fin d'année autour de l'arbre de Noël 2017. Un rendez-vous annuel de la Fondation Marie-Louise Kadi avec les élèves de toutes les écoles maternelles, primaires, lycées et collèges de l'arrondissement de Bana.
Joyeux Noël des enfants. Merci pour vous aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Pour cette énième cérémonie du genre, le rituel de communion entre Maman Marie-Louise Kadji et tous les enfants de Bana est parfait. L'œuvre sociale de la promotrice de la fondation qui porte son nom est fort saluée, dans un tonnerre assourdissant d'applaudissements. Aux côtés de l'infatigable bienfaitrice grand-maman Marie-Louise Kadji, une présence remarquée et remarquable de celui qui la soutient depuis des années dans ses actions sociales, le patriarche Joseph Kadji de Fosso. Tous ravis de voir grand-papa Kadji et grand-maman Marie-Louise sous leur manteau de Mère Noël et Père Noël. Les tout-petits offrent un spectacle digne des grands concerts dansants. Leur façon à eux de dire merci à l'avance pour la mobilisation de plus de 3000 jouets et cadeaux, des repas et des boissons gazeuses, spéciale limonade, spéciale grenadine, spéciale pamplemousse et de l'eau minérale Madiba, produit prisé de l'Union camerounaise des brasseries UCB. Et lorsqu'arrive le moment tant attendu, le contentement des mômes est à son comble. Les visages rayonnent de joie et de gaieté, à l'assurance certaine de rentrer chez soi avec un jouet ou un cadeau de valeur. Des poupées pour les fillettes, voiturettes, trains à grande vitesse, instruments de musique distribués en fonction des âges, de la maternelle jusqu'aux élèves du cours moyen deuxième année. Parmi tous ces enfants, bon nombre d'entre eux participent à cet arbre de Noël pour la énième fois. Pour eux, un récit, un chant ou une interprétation musicale, c'est leur unique moyen de dire une fois encore merci à la Fondation Marie-Louise Kadji et sa promotrice. Dans ces moments de partage et de détente coloriée d'animation, collégiens et lycéens les plus méritants sont encouragés pour leur travail scolaire. Tous reçoivent des bourses scolaires et des iPads. Je lui dis grandement merci et que Dieu l'aide afin qu'elle puisse encourager les meilleurs élèves. J'ai senti un sentiment de joie et j'aimerais bien prier Dieu de pouvoir accorder une longue vie et une bonne santé à Madame Kadji et à tous ceux qui ont pu contribuer à cette soirée-ci, qui nous ont donné ces cadeaux. Participant à cet arbre de Noël, l'inspecteur de l'éducation de base et des chefs d'établissement apprécie le geste de cœur de la Fondation Marie-Louise Kadji. C'est une émulation pour nos apprenants. C'est l'occasion aussi de célébrer le vivre ensemble avec des enfants qui sont sous notre responsabilité. En leur nom, je dis infiniment merci au couple Kadji. Au nom de la présidente Maman Marie-Louise Kadji, la directrice de cette fondation exprime toute la joie d'une grande maman comblée d'avoir partagé ces moments de chaleur avec les enfants autour d'un arbre de Noël. C'est la joie pour grand-maman Marie de rassembler les enfants tous les ans pour être en communion avec ses enfants et pour pouvoir lire cette joie que les enfants ont sur le visage quand ils reçoivent leurs cadeaux. C'est la plus grande joie qu'une grand-mère peut avoir en rassemblant tous ses petits-enfants. Tout en disant une fois encore merci et merci. Tous les enfants et élèves de Bana prennent l'engagement de travailler davantage pour toujours mériter à chaque arbre de Noël les présents de la Fondation Marie-Louise Kadji. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Les programmes se poursuivent sur cette même antenne.